Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, il n'y a aucune étude sociologique ni socio-judiciaire au Congo. Et pourtant, nous avons cette université qui s'appelle l'université Marien Ngouabi, qui a des sociologues, qui a des hommes de droit, mais aucune étude fiable pour prendre des décisions politiques et autres sur le phénomène bébé noir. Donc, vous vous imaginez à quel point l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche est par terre. Donc, un pays qui se dit émergent avant 2025, donc on se dit qu'on sera ici, d'ici submergé avant 2025. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, vous devez déjà commencer par respecter les règles d'utilisation de cette vidéo. Et ces règles-là, vous les connaissez. D'abord, 1. Élever la raison et le sens de l'intérêt général au-dessus de vos émotions et de l'appartenance. Car on ne combat pas l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans notre pays par les émotions. On a tout essayé par les émotions et l'appartenance depuis déjà 1997 à nos jours. On a toujours échoué. Et pourquoi? Parce que l'injustice, l'oppression et la barbarie se combattent que par la raison. La raison déjà de douter, de réfléchir et de penser. La raison de se structurer, de s'organiser et d'agir contre la dictature. Donc, on combat l'injustice, l'oppression et la barbarie que par la raison et le sens de l'intérêt général et non par les émotions et la division. Ceci dit, vous le savez très bien comme moi que l'adversaire est coriace contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Il a ses stratégies, il s'adapte. Mais retenez bien, ce régime antisocial et déjà criminogène a des moyens de pression contre nous. Mais quand vous êtes face à des gens entraînés et conditionnés, à tirer les autres vers le bas, à les humilier et à défaut les assassiner, donc il faut devenir comme des professionnels. Donc le professionnel doit commencer déjà par être citoyen. Les citoyens doivent être informés. Les citoyens doivent participer au sens de l'intérêt général. Par exemple, liker, j'aime, c'est déjà protéger cette vidéo contre les ennemis de la vérité et de l'intérêt général. Et remplir ainsi votre mission de citoyen au service de ceux qui prennent les risques pour défendre la liberté, la dignité des uns et des autres. Ceux qui prennent les risques pour défendre l'intérêt général. Vous avez tout compris. Donc, élevez votre niveau de raisonnement, baissez vos fonctions émotionnelles et l'appartenance aussi, et le sens de partager ces vidéos. J'aime. Et après, nous allons continuer ensemble ce combat contre la dictature. Je vous rappelle que le combat d'un dictateur contre le peuple sera toujours perdu par l'éducateur. C'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Si l'homme c'est l'éducateur, il va perdre certainement le combat là. L'éducation perdra ce combat là contre le peuple congolais. Donc nous nous mettons ensemble en émeute et pour le faire partir. Donc chacun a son rôle, sa mission. Ceux qui viennent seulement liker, écouter et partager pour le sens d'intérêt général. D'autres viennent pour apprendre parce que l'enjeu ici est de sensibiliser, de conscientiser, de mobiliser les uns et les autres pour qu'on puisse mettre hors d'état de nuit cette dictature qui est aujourd'hui l'une des plus féroces du continent noir en ce début du XXIe siècle. Toute dictature a durée de vie limitée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter un dossier qui touche
la dignité humaine, qui touche le caractère sacré de la vie humaine, qui est aujourd'hui bafoué au Congo. Je vous l'ai dit que sans lutte, il n'y a pas de respect, ni de la liberté, ni de la dignité, et encore moins de la condition humaine de l'individu et d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Alors, pourquoi les bébés noirs sont des auxiliaires ou des armes de crime du pouvoir de Denis Sassou Nguesso? Pour ce faire, je vais devoir diviser cette vidéo en 3 parties essentielles. C'est pour faire un peu de pédagogie, tout simplement, ou de clarification de l'épiphénomène bébé noir qui essaie de s'aimer la terreur, la barbarie et tuer des innocents dans notre pays, et notamment dans la ville capitale Brazzaville et dans quelques villes de province, et notamment dans le sud Congo. Je parle de Pointe-Noire, parfois à Dolisie et autres. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La première partie de cette vidéo sera consacrée à l'explication des origines biologiques des bébés noirs, ou plutôt, quels sont les profils des bébés noirs. C'est le travail que devaient faire déjà ceux qui se disent chercheurs, professeurs d'université au Congo. L'Europe doit faire ça déjà à l'échelle seulement de la ville de Brazzaville, puisqu'ils sont majoritairement les bébés noirs sont à Brazzaville. Mais là, rien. Il n'y a aucune enquête, aucune étude, rien du tout. Et donc nous allons voir un peu les profils des bébés noirs. La deuxième partie sera consacrée au questionnement pourquoi les bébés noirs sont-ils des nervis, entre parenthèses, entre guillemets, des tueurs au service du pouvoir, et pourquoi faire. Et enfin, la troisième et dernière partie sera consacrée au pourquoi et comment on finir avec les bébés noirs. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons la première partie de cette vidéo. Bon, vous savez que le phénomène bébé noir, oui, j'appelle ça des épiphénomènes. C'est des choses qui sortent comme ça. Sortent comme ça par des périodes. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Et ces bébés noirs-là, ce sont des épiphénomènes de la terreur et de la barbarie. Que nous avions constaté que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir dans ce pays. Et cela dure depuis plus de 40 ans. Un dictateur France-Afrique qui essaie de s'aimer la terreur et la violence à ses semblables, à ce peuple, le peuple congolais. Donc, le bébé noir, quand vous pensez le bébé noir, il faut se dire que c'est un épiphénomène. C'est des choses qui apparaissent comme ça, après ils vont disparaître. On le sait. Et il faut se dire que les bébés noirs ont été montés de toutes pièces par les officines antisociales et criminelles du régime de Denis Sassou Nguesso. Historiquement, au cours déjà de ces 10 dernières années, nous avions vu passer déjà les katakata. Les katakata qui faisaient la terreur, semaient la terreur dans la Songa, le département de la Songa qui est frontalier avec le Cameroun. Et voilà, donc vous avez su ce qui se passait autour des années 2012-2013, comme ça. On parlait des katakata, notamment vers Pokola. Et on parlait, ce sont des gens, des coupeurs de route avec des machettes qui attaquaient les femmes et autres. Donc ils ont sémé que désolation là-bas. En réalité, il serait quelque part la reformulation du phénomène Andjimba qu'on a constaté à Makwa avant l'assassinat du commandant Marien Ngouabi et qui s'est amplifié avec Denis Sassou Nguesso jusqu'à nos jours, l'Andjimba. Donc vous allez par exemple voir à partir de 2012, déjà, on en parlait déjà des katakata dans la Sangha. Et puis arrivé les problématiques le phénomène de Kuluna.
terrorisé toute la population congolaise, ou notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire, on n'en parlait que de Kuluna, 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 Kuluna. Kuluna, bon, le phénomène s'est éteint après l'expulsion des Aïwa à travers les opérations Mbata Yabakolo, qui s'est passé en 2013-2014, vous vous souvenez. Maintenant, depuis là, on n'entend plus parler de Kuluna. Et entre 2014 à peu près jusqu'à 2015, fin 2014 jusqu'à peu près 2015, bon, il y a eu quelque part la calmie. Mais quand on regarde la calmie là, bon, ben, il y avait quand même le référendum anticonstitutionnel, puis le présidentiel de 2016, et c'était pour eux une façon d'apaiser les tensions et laisser un peu calme et autres. Dès que les présidentielles de 2016 se sont déroulées, après le hold-up électoral suivi du terrorisme d'État dans le pôle, on a vu la montée en puissance des bébés noirs et qui sèment la terreur dans Brazzaville, la capitale, et aussi à Pointe-Noire. Donc, maintenant, faisons la différence entre les profils, par exemple, des membres de ces épiphénomènes. Commençons d'abord par les kata-kata, l'âge. Bon, l'âge des kata-kata, en 2012, ceux qui semaient la terreur dans la Songa, bon, ben, la plupart, c'était des jeunes adultes. Les Kuluna, c'était des jeunes aussi adultes, la plupart. Jeunes adultes, chez nous, bon, ben, on parle de 20 ans à 24 ans. Hein. Et les bébés noirs, mais là, c'est tout que des enfants et des ados. Les bébés noirs, on voit de 7 à 17 ans maximum. Et Kata Kata et Kuluna, c'était des jeunes adultes, mais là, on rentre avec les enfants et les adolescents. Mais quelles sont leurs origines? Par exemple, l'origine biologique, c'est-à-dire la responsabilité parentale ou familiale. Mais bon, c'est qui? Bon, les Kata Kata dans la Sangha, bon, on disait que certains disaient qu'ils sont des Camerounais, d'autres disaient, bon, donc c'est compliqué. On ne sait pas quels sont leurs parents au niveau parental, au niveau de leurs papas. On ne connaissait pas, c'est reste flou. Mais, parce qu'il n'y a pas d'études spéciales, je ne veux pas donner des informations que je ne maîtrise pas. Donc, les gens devaient savoir qui, ces gens des Kata-Kata, qui étaient leurs papas. Donc, on peut voir tout le cercle familial et voir quelles sont, quelle est sa catégorie socio-professionnelle provenaient ces Kata-Kata. Les familles, quoi, au niveau des familles. Donc, on n'a pas fait ces études-là. Il n'y a pas. Les Kuluna, bon, ben ça, on savait que c'est des Aïrois. Hein. La plupart, c'était des Aïrois, des enfants des Aïrois. Et beaucoup ont été expulsés pendant les opérations Mbata Bakolo, de 2013 à 2014, où on a expulsé plus de 90 000 Aïrois du Congo-Brazzaville vers la République démocratique du Congo. Et quant aux bébés noirs, on dit que 2 tiers des bébés noirs sont des enfants issus des viols. Hein. Vous savez que quand il s'est fait le coup d'État sanglant en Force Afrique, on a importé beaucoup de mercenaires. Et beaucoup de ces mercenaires ont violé beaucoup de femmes. Donc les bébés noirs là, depuis, si on voit l'âge maximum des bébés noirs au Congo aujourd'hui, c'est 23 ans. C'est-à-dire à partir de 1998, on a commencé ce phénomène-là de viol des femmes après le coup d'État. C'était quand même une façon pour Sassou Nguesso de peut-être, oui, qu'on appelle ça, les droits de cuissage, ou qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des termes là, termes au niveau des guerres, hein, quand on voit comme les magots de guerre, le butin de guerre. Donc on a violé beaucoup de femmes, notamment dans le sud, dans le Poul, dans le Nibolais, qu'on en parle. Bon, donc il y a eu beaucoup de viols, même aussi dans tout le pays, puisqu'il y a eu beaucoup de ces choses-là. Donc aujourd'hui, les bébés noirs, maximum, c'est autour de 24-25 ans, maximum. Les minimums, ils sont toujours là, il y a toujours des bébés noirs. Donc 2 tiers des bébés noirs sont des enfants issus des viols, différents viols, qui sont des mercenaires, des étrangers aussi, qui sont là, qui, par, comment on peut dire ça, ça soit laissé le pays là aux étrangers. Donc les femmes congolaises sont pauvres. Bon, les familles, il y a des morts par-ci par-là, les maris disparaissent et autres.
par le sida, les maladies, la pauvreté, autres. Donc les femmes là se retrouvent parfois démunies et ce sont les étrangers là qui en abusent de ces femmes-là, ils font des enfants, ils les violent, et ces enfants-là, ils sont abandonnés, même ces étrangers, ils ne reconnaissent pas, même la plupart des mercenaires qui ont fait ces enfants, ils ne reconnaissent pas ces enfants. Donc ils sont avec ces femmes-là, tu voyais la femme, quand elle est consciente que c'est moi qui ai choisi le mec, quelle que soit la pauvreté, il va toujours avoir l'amour de ce fils ou de cette fille. Mais quand c'est l'enfant des viols ou des ça, donc il voit comme si c'est une tâche. Et autres. Donc ces enfants-là ont été élevés par ces femmes par défaut. Mais ils deviennent là, bon, pour eux, bon, ben, ils les laissent comme ça. Ils n'ont pas de papa. C'est des enfants bâtards. On ne sait pas qui est là. Mais on connaît leurs parents et autres. Mais la plupart, ce sont ces enfants-là. 2 tiers, c'est les conséquences du coup d'État sanglant Force Afrique de 1997 et notamment avec ses mercenaires et l'inversion de la citoyenneté au Congo, qui n'est plus celle des nationaux, mais pas les étrangers qui font la loi et qui violent, qui font tout ce qui est là, ces enfants-là, qui les laissent comme ça. Après, quand ils grandissent, bon, ils deviennent des voyous, des délinquants et tout comme ça. Et là, le régime les récupère. Et pour aller commettre des crimes. Parce qu'on parle toujours des bébés noirs, les garçons, mais on oublie aussi des bébés noirs, femmes. Et ça, quand ils sont majeurs, donc ils deviennent, voilà, ils vont commettre certainement, ce sont eux qui commencent les tueuses, hein, on appelle ça les tueuses, qui sont les empoisonnements, beaucoup de choses qui sont passées là. Donc, ça s'utilise beaucoup de ces bébés noirs femmes pour aller commettre des crimes à l'étranger contre les résistants opposants empoisonnés. Et autres, il y a beaucoup de celles qui ont des passeports BOCA et d'autres, donc on connaît bien ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de trucs là. Donc, nous sommes là au cœur de au cœur de la tyrannie du côté antisocial, criminel et haute trahison. Et donc, 2 tiers, ce sont des enfants issus des viols qu'on appelle les bâtards. Et 1 tiers, ce sont des enfants issus de plusieurs lits adultériens. Des hommes politiques là, des hauts responsables et autres. Comme disait un des compatriotes, qui nous disait qu'il y a un des hauts responsables là-bas qui a ses 5 enfants, fait avec sa femme mariée, mais à l'extérieur, il dit qu'il doit avoir peut-être 30 ou 50 enfants, qui ne reconnaissent même pas. Ce sont des femmes qui sont pauvres, qui sont rien, donc parfois jolies, autres, ils en abusent, ils laissent comme ça. Parfois ils les violent et autres, puisque l'immoralité est totale là-bas. Là-bas, il n'y a plus de droit. Le Congolais dans ce pays, il n'y a plus de droit. Donc, combien de fois les femmes? Donc, sur les origines des bébés noirs, donc, il faut se dire que beaucoup sont issus de ces viols-là. Deuxièmement, de plusieurs lits adultériens des responsables politiques-là. N'oublions pas aussi le fait d'entraînement d'autres enfants, même ceux qui ont des parents, mais par effet d'entraînement avec les copains. Donc, ils rentrent là, ils deviennent tous des délinquants. Mais en volume, 2 tiers sont issus des enfants bâtards. 1 tiers, moins de 5%, ce sont des enfants de famille qu'on connaît, hein, mais qui sont entraînés avec des copains. Ok? D'accord, très bien. En fonction de la situation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Déjà, au niveau des... Bon, l'appellation déjà de katakata. Moi, je ne sais pas si c'est un nom Bokiba ou c'est le Bokiba. On dit katakata, ça veut dire Bokiba. Dans la Sangha, peut-être ça ou autre. Je ne sais pas. Et Kuluna, bon, c'est Zaïrois. Ça, c'est 100% Zaïrois. Mais Bébé Noir, c'est 100% officine, politique et militaire et policière au service de la Gestapo. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour la police politique. Donc, vous avez tout compris. Et donc, si on devait en conclure sur le profil de ces bébés noirs, ceux qui sont issus des viols, des crimes, d'autres sont des enfants adultériens, et n'oublions pas quelques délinquants qui sont associés avec des copains. Donc on a trouvé là un terrain de jeu puisque le pays est par terre, donc on est entre les désordres et autres, donc ils ont trouvé un moyen là, le moyen là voilà, quand on est jeune à ce niveau-là, quand on laisse
Les jeunes, c'est comme une cour de récré, hein, antisociale et criminelle. Donc on les a laissés libre cours dans une grande cour de récré, antisociale et criminelle. Et donc les enfants en profitent. Donc voilà pour la petite étude sommaire de ce que vous pouvez comprendre des bébés noirs, c'est qu'ils ont été créés en toutes pièces. C'est quelque chose qui est instrumentalisé, encouragé et tout, compagnie. Voilà. Donc ce sont ces enfants-là qu'on en abuse euh, au service de la tyrannie. Bon, alors, mesdames et messieurs, décryptons la deuxième partie. Bon, la deuxième partie de cette vidéo est consacrée au questionnement. Pourquoi les bébés noirs sont-ils des nervis, c'est-à-dire des tueurs, au service du pouvoir? Et pourquoi faire? C'est pour une simple raison. Elle est politique et tyrannique, dictatoriale, hein, politico-dictatoriale, à caractère conservation du pouvoir. En effet, pour comprendre les méthodes de conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, il faut connaître ces moyens de pression exercés contre la population. Parmi ces 10 moyens de pression clairement identifiés, puisque nous le savions, moi j'ai identifié 10 moyens de pression contre le peuple congolais. Par exemple, de la diaspora, les passeports font partie des moyens de pression. Les visas aussi. Vous avez tout compris. Donc, parmi ces 10 moyens de pression que Sassou Nguesso exerce clairement contre la population, contre les Congolais, figurent notamment les bébés noirs. Donc, les bébés noirs font partie de ces 10 moyens de pression. Ils sont déjà identifiés. Les arrestations, les emprisonnements, tout ce qui se passe au pays là-bas, c'est fort des moyens de pression que Sassou exerce contre la population. Donc les bébés noirs font partie de ces moyens de pression. Vous connaissez, on parle de la traque, les arrestations arbitraires, les violences policières, les scènes de torture dans les geôles, les emprisonnements, les homicides, assassinats ne suffisent plus ou ne suffisaient plus. Donc pour davantage faire peur, terroriser, traumatiser la population pour qu'elle se soumette au dictateur, il a fallu aussi monter, instrumentaliser, et entretenir les bébés noirs. Donc vous avez compris. Donc si vous voyez les bébés noirs, ce sont des moyens de pression contre vous, peuple congolais. Il y en a beaucoup. J'en ai cité 10. On est bien d'accord? Très bien. Bon. L'enjeu pour les dictateurs, c'est rendre les Congolais, le peuple congolais, inerte, impuissant à ses souffrances, impuissant face à la dictature. Vous voyez les bébés noirs. Ce sont des bandes qui se regroupent quelque part, ils se battent entre eux avec des couteaux, avec des machettes et autres. Et parfois, ils vont attaquer et tuer des gens par-ci, par-là. Souvent, c'est sous ordre. Ils ne vont pas par hasard. Bien entendu, bon, c'est un système qui est là, qui est entretenu, mais parfois, il peut y avoir des dérives et autres. Mais la plupart des assassinats ciblés par les bébés noirs sont très, très bien étudiés. Par quartier, par endroit, par endroit. Donc, il y a des ordres pour ça. On a par exemple pu voir des bébés noirs transportés par les BJ de la police et déposés quelque part. Le soir, ils viennent les ramener et les disperser ou je ne sais pas. Et donc, il doit y avoir toute une organisation des bébés noirs où il y a quelqu'un qui doit peut-être leur donner de moyens, de subsistance pour qu'on entretienne ces choses-là. Donc, vous imaginez qu'on dépose ces bébés noirs-là, des enfants qui ont 7 et 17 ans, qui descendent dans un quartier, que ce soit le soir ou la nuit, en fonction des événements ou des cahiers de charges ou des commandes hautes de la police politique sous ordre de la dictature. Et donc, vous imaginez ça. Donc, vous arrivez dans un endroit où ils descendent, ils vont massacrer ou tuer ou se battre entre eux pour faire peur. Donc, c'est la terreur qui fait peur. Et vous arrivez dans les grandes rues, dans tout un quartier où les jeunes sont avec des couteaux, des machettes, des trucs qui se battent, et la police n'y fait rien. Parfois, on les arrête et on le... Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de bébés noirs. On laisse leur vie, hein, parce qu'après, quand ça devient trop dangereux, parfois ils enlèvent, et c'est ça qui s'appelle les enlèvements.
Et ils les enlèvent, ils les tuent. Ils les tuent, ils les gardent là-bas, je ne sais pas où. On a vu par exemple l'enterrement de 570 corps en 2019 à la va-vite, côté de Goma-Tietie, dans le pôle, on ne sait pas. Est-ce que c'était aussi des bébés noirs? Est-ce que c'est beaucoup de choses comme ça? 570 corps. On ne sait même pas qui sont identifiés. Donc, ils peuvent les utiliser à un moment donné. Peut-être qu'à un moment donné, ils se demandent, bon, ben, ceux-là, il faut les éliminer. Ils enlèvent, ils amènent à la DGST ou dans le commissariat après les massacres. C'est le cas de, des morts des Chakona. Mais là, c'était des jeunes qui étaient vraiment instruits bien, mais on n'en veut pas de ces jeunes. On les a tués aussi. Les 13 jeunes qui ont été tués, il y a même d'autres qui allaient faire le baccalauréat. Donc vous imaginez qu'il y a un régime, vous voyez, là on se trouve avec ce régime-là des Sassou Nguesso. Donc ces moyens de pression qu'ils utilisent, le Sassou Nguesso, pour rendre les Congolais inertes, impuissants, à leur souffrance, à la terreur et tout compagnie. Donc là, ils sont comme ça. Donc vous avez tout compris. Donc les moyens de pression que Sassou Nguesso exerce à travers les bébés noirs font que les Congolais deviennent inertes, ils deviennent impuissants, ils sont là traumatisés, où tout le monde a peur. Quand il y a la peur, comme disait Hermann Göring, quand on l'a demandé à la fin de la Seconde Guerre mondiale au procès de Nuremberg en 1946, on l'a demandé à Hermann Göring, le numéro 2 du nazisme, donc il avait dit, bon, ben, comment un peuple aussi intelligent, courageux, instruit et autres a pu accepter l'inacceptable, tolérer l'insupportable, c'est-à-dire la solution finale, l'extermination des humains, que ce soit des juifs, des homosexuels, les handicapés, et n'oublions pas les Ziganes et tout compagnie. On en a massacré plus de 8 millions. Et comment, chez nous aussi, avec les solutions finales qu'on voit dans le terrorisme d'État dans le pool, avec tout ce qui se passe, au ce moment, c'est pareil. Donc, pour dominer une population, il faut s'aimer la terreur, la peur, la haute. Donc, les bébés noirs là font partie de ces mécanismes. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, ne cherchons pas, ne jouons pas des amalgames sur ça. Donc, les bébés noirs, on ne connaît pas leur identité. Mais, dans ces bébés noirs, il y a beaucoup d'enfants qui sont peut-être issus des femmes au nord, au sud-est. Donc, il y a tout, même étrangers ou autres. Donc, il n'y a pas d'origine, soit nordiste, ni sudiste, autre. Non, il y a des Congolais, des femmes congolaises qui ont été abusées, notamment dans le pool, et d'autres peut-être dans le Nibolek depuis des années là. Mais parce que les bébés noirs, certains sont devenus des adultes, mais ils sont là dans la population. Est-ce que tous ces bébés noirs qui sont déjà adultes, est-ce qu'ils continuent à jouer à ça? Peut-être qu'ils entraînent des autres aussi. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, aujourd'hui, les chiffres en ce qui concerne les profils vraiment des bébés noirs, c'est-à-dire, bon, l'âge maximum, je pense que c'est à partir du coup d'État. 1997. Donc, si c'est 97, donc aujourd'hui, donc 24 ans maximum. Et donc, jusqu'en bas. Donc, ils sont en train il y a encore des bébés noirs qui sont en train de naître là. Puisque les mercenaires sont toujours là, et qui font les enfants avec les Congolaises. Et il y a les responsabilités de ces hommes politiques-là qui couchent par-ci par-là. Et donc, tout ça, ils fabriquent des bébés noirs qui sont là. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi et comment en finir avec les bébés noirs? D'abord, pourquoi? Vous savez que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que, bon, ben, les bébés noirs, ce sont des adultes de demain, c'est ces situations, des citoyens de demain. Et donc, comment Ayatunga est-il devenu citoyen patriote du Congo? C'est que historiquement, depuis sa naissance, il est passé dans le circuit scolaire et de la vie de Congo qui était là, que nous avons un pays, qu'il faut les respecter, il faut l'aimer, il faut les faire ceci, voilà, il y a des règles qu'il faut respecter, autres. Donc, il m'a fait aujourd'hui Ayatonga. Mais quand vous avez ces gens-là qui savent qu'ils sont que dans le désordre, qui sont que dans les crimes, les vols, les assassinats et autres, mais quels citoyens de demain nous sommes en train de fabriquer? C'est le danger que je dis, le futur. C'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, mais vous le savez que le Sassou Nguesso n'est que de passage sur Terre. Il va partir et nous laisser ce pays. Et il est venu trouver ce pays. Mais nous, comment nous allons nous gérer déjà l'après, l'avenir de nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants dans ce pays? Donc, d'où l'intérêt pour nous de comprendre pourquoi Sassou Nguesso, pourquoi en finir avec les bébés noirs.
C'est tout justement pour penser à l'avenir. Mais comment on finit avec les bébés noirs? C'est pas sorcier. Mais il faut que Sassou Nguesso dégage. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, et puis ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. On est bien d'accord. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Si vous laissez la garde de votre maison à un voleur, la suite est logique. Ou la clé de votre maison à un voleur, la suite est logique. Si vous laissez la clé de votre maison à un pédophile, avec des enfants, la suite est logique. Si vous laissez votre pays à la tête un criminel, quelqu'un qui n'aime pas ce pays, qui est l'ennemi de votre pays, la suite est logique. Parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, tant que Sassou Nguesso sera à la tête de ce pays, le phénomène bébé noir existera toujours. Parce que le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Sans la terreur, la violence et autres, il n'y a pas Sassou Nguesso dans ce pays. Donc il faut faire peur. Donc il va trouver d'autres. Peut-être qu'on en parle maintenant de bébé noir, parce que le phénomène de bébé noir, il même parler de Mediapart. Vous allez le gros journal français, hein, et de tous les gros, on en parle, que même les médias, les grands médias du monde, on dit qu'on sème la terre là-bas, mais personne n'y a rien. Mais parce que Sassou est là. Simplement, ça fait partie. Bébé noir égale Sassou là. Sassou n'est plus là, bébé noir fini. On est d'accord? Bon, pour nous, ce sera tout simple. Si Sassou Nguesso, au moment où il va partir, le phénomène de bébé noir va se passer par des méthodes très sophistiquées. Je vous informe que on va récupérer déjà un pays en faillite, la population sous-peuplée, parce qu'on en meurt là-bas tous les jours. Notre pays est sous-peuplé, parce qu'on a la superficie de l'Allemagne, on a la superficie équivalente à l'Allemagne, à Côte d'Ivoire et au Japon. Au Japon, même superficie que notre pays, le Congo-Brazzaville. Les Japonais sont 25 millions d'habitants. Mais nous, 5 millions, officiellement. En réalité, on est en dépopulation. Parce qu'on en meurt là-bas tous les jours. La Côte d'Ivoire, combien? 20 millions. Mais l'Allemagne, combien? 80 millions. Mais nous, 5. Donc nous aurons besoin de ce capital humain, même si ce capital est abîmé. Nous allons récupérer nos bébés noirs, nos enfants. Ce sont nos enfants. Même s'ils ont des histoires compliquées, ce sont nos enfants. C'est le capital humain. Et donc, l'objectif sera l'intérêt général. L'enjeu, comment repenser le Congolais de demain, mais en le mettant dans le circuit de l'intérêt général. Donc au départ, ça va commencer par des signalements. Il y aura des encouragements sur les signalements pour signaler là où il y a des bébés noirs. Ceux qui ont été des bébés noirs. Même adultes, on doit les signaler. Il y aura aussi des flagrants délits. Par exemple, vous avez vu là les bébés noirs, ils sont arrivés dans un quartier, Sassou Nguesso tombe. C'est l'ordre qui revient. Là où il faut aller, on a dit, les bébés noirs sont là. Tous les cellules de la police qui seront mis en place, ils vont encercler ces gens-là. Pour tous, on leur arrêter et amener dans un centre de tri où on aura des tri psychologiques, physiques et tout compagnie. Et par rapport à ces tri, certains vont aller dans le circuit l'âge, dans le circuit éducation, mais ce ne sera pas d'éducation circuit normal. On va les mener dans un des centres, ils vont faire autre chose là en fonction de la demande de ce que vous connaissez. D'autres vont aller pour devenir la main-d'œuvre gratuite et pour les travaux d'intérêt général. Et d'autres sont là pour tout ce qui est, par exemple, les gardes frontières, au niveau des éco-citoyens, pour aller les gardes forestiers. Hein, il y a beaucoup de travail là, mais je ne vais pas vous en dire plus. Et certains seront même incorporés dans ce qu'on appelle nos armées et autres. Donc, il y a beaucoup de choses là. Donc, eux, dès qu'il va arriver, dès qu'il arrive là, le mot d'ordre est lancé. Tolérance zéro. Il n'y aura pas de crimes au Congo. Hein. Ça se tombe là, il n'y a pas. Dès qu'il y aura des signalements, et encourager les signalements, tous les criminels,
Si vous avez quelqu'un qui fait du mal à autre, signalez-la. On vient les chercher. Monsieur, vous sortez de tel quartier à Brazzaville, on vous arrête. Monsieur, mais pourquoi il m'a... Non, non, non. Vous êtes... voilà, venez avec nous. On va vous laisser dans le centre de tri qui sera dans l'université de Sassou Nguesso. Ce sera un grand centre de tri. De ces trucs-là, de ces gens, beaucoup de choses comme ça. Bon, donc, beaucoup qui vont aller pour aller faire les travaux d'intérêt général. C'est-à-dire, aller, par exemple, dans les travaux de construction des routes, et d'autres pour le métier du bois, pour construire les tables bancs. Il y a beaucoup, tout est là. D'autres de l'agriculture. Hein, donc, ils vont passer dans ce centre de tri. Et de ces centres de tri, ils vont aller ce qu'on appelle les rééducations. Les rééducations physiques d'abord. Et de l'or le matin. Donc, on va maintenant à Kintele, là. Vous voyez Kintele, là, l'université de Sassou Nguesso. Elle sera un grand camp d'entraînement pour ces gens-là. Le matin, c'est réveillé à 5 heures. Ils sont là debout, ils saluent le drapeau du Congo, on les fait les exercices physiques et beaucoup de trucs jusqu'à, au fur et à mesure, un programme. Donc, ils sont là vraiment là. Donc, ils doivent, avec des cours le matin et des choses comme ça qu'on le fait. Et après, on les envoie dans différents départements du Congo, de la Likwala, dans la Songa, dans la Likwala, dans la Kivette, excusez-moi, dans la Kivette Ouest, les plateaux, le Poul, euh, le Koumou, la Bouenza, le Nyari, le Quilou, même dans les grandes villes là, pour les travaux d'intérêt général et d'autres, tout ça. Donc il y a tout un programme, je ne vais pas vous donner tous les détails de ce programme. Donc ces gens-là, dès qu'ils sont signalés, dès qu'ils sont arrêtés, ils vont être dans un truc d'entraînement, ils sont habillés en tenue comme des militaires comme ça, donc on va les entraîner. On va les entraîner, on va les faire là. Maintenant, on va les sectionner. Il y aura des experts que nous allons faire venir. Peut-être ça sera des experts américains ou beaucoup de choses que nous allons faire venir qui vont faire des spécialistes surtout ceux qui ont vécu avec les Noirs. Les Américains sont déjà très avancés, hein, puisqu'ils ont des communautés noires aux États-Unis, même ça peut être des Canadiens, ça peut être des Brésiliens, ça peut être peut-être des Français aussi, ça peut être ceux qui ont travaillé avec la psychologie noire, ils connaissent comment la psychologie noire. Et donc, ils savent physiquement et autres. Donc, on va être des entraînés, ils vont devenir, voilà. Ceux qui vont aller dans l'armée, d'autres vont aller dans les gardes forestiers, d'autres vont aller dans les travaux de construction, la reconstruction du pays, d'autres vont aller dans les travaux d'aménagement du territoire, d'autres vont, il y aura beaucoup de temps. Il faut aller là. Et chaque fois qu'il y aura des signalements, et donc ils rentrent dans le programme là. Donc, c'est un programme qui va aller pour une durée de 10 ans. Hein, 10 ans, parce que là, les bébés noirs, disons, ça sous-tombe, bon, les bébés noirs là, bon, non, mais c'est un programme qui sera attendu, disons, et il y a un haut commissariat, un commissaire ou un haut commissariat à la gestion de ces choses-là. Donc, il sera lié avec la justice, le ministère de l'Intérieur, les ministères des armées, les ministères de l'économie et des finances, donc tout. Il a un comité interministériel. C'est un gars qui va gérer ces dossiers de ces climats. L'enjeu est que l'ordre revient au Congo, que l'ordre de la nation et tout compagnie revient au Congo. Et donc il n'y aura plus ces voyous-là qui terrorisent la population. Et la population doit le savoir. Okay? Dès que ça se tombe, c'est le calme plat. Il n'y a plus de voyous. Il y aura toujours des voyous, mais il y aura plus ces criminels. Et ça sera comme ça. Donc le renseignement intérieur sera à fond pour détecter tous les criminels dans les pays, calmement. On vous invite calmement, monsieur, venez. Oh, mais notre ami, notre frère, il est où? Non, il est à Kitele là-bas. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, peut-être que c'était un criminel, peut-être que c'était un bébé noir, peut-être que c'est un colonna, peut-être que ce sera comme ça. Donc vous avez tout compris, donc je vous donne là des idées. Et donc pour le reste, tant que ça soit là, donc tout ça, c'est n'importe quoi. Donc ils vont faire leur truc. Donc nous, on perd votre temps. Donc l'enjeu est de lever la raison et mettre bas l'appartenance pour qu'on puisse s'en sortir de là. Parce qu'on a tout essayé de la division là. Tribalisme, nord-sud, tout ça, on en a créé ça depuis 1998. J'en ai vu ici dans la région parisienne, en France, surtout dans la diaspora. 99, 2000, 2004, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014. Maintenant, les médias réseaux sociaux surtout. Donc, on laisse l'énergie à ça pour nous piétiner. Donc, on doit aller vers la convergence des luttes.
et pour qu'on puisse s'en sortir là. Parce que même si vous voulez vous diviser, attendez après. Mais pour l'instant, il faut qu'on s'unisse, parce que c'est dans l'unité et dans la raison qu'on peut combattre une dictature, l'injustice, l'oppression. Mais on ne combat jamais l'injustice, l'oppression par les émotions, ni par l'appartenance divisée. Non, non. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. Partagez cette vidéo, likez, et à bientôt. Bon vent à tout le monde. Merci.